أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Je répète pas à chaque fois le discours de Nahj al-Balagha, vous l'avez devant vous. فالمتقون فيها هم أهل الفضائل منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم. Donc on est arrivé à cette partie. نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء. Vous savez, c'est très difficile d'avoir la même spiritualité et de vivre même situation lorsqu'on est dans les épreuves et des difficultés et lorsqu'on est dans la tranquillité et facilité. Les vrais pieux, d'après Amir al-Mu'minin, Imam Ali alayhi salam, ils ont tellement la certitude que leur âme est stable dans l'épreuve, dans les difficultés, dans les misères, comme dans les facilités, tranquillité et la paix. Et là, une question se pose. Je vous rappelle à Karbala, après Karbala, qu'est-ce qu'il a dit Sayyida Zainab salamullah alayha, lorsqu'il lui a posé la question, l'homme éloigné de Rahmatillah, il lui a dit comment tu as vu, ô Zainab, comment tu trouves ce que Dieu a fait à ton égard et à l'égard de ton frère? Elle n'a pas dit j'ai souffert, elle n'a pas dit c'est que des misères, elle n'a pas commencé à verser les larmes, elle a dit ma ra'aytu illa jamila, je n'ai vu que la beauté. Nazalat anfusuhum minhum fil bala, dans les misères. Au jour de Ashura, Imam al-Hussein était souriant, il était joyeux, la lumière sortait de son visage, et vous pouvez lire les maqtal mentionnés par les frères sunnites et les chiites. Il décrit justement le moment de Ashura, juste avant le martyre de Imam al-Hussein. Nazalat anfusuhum minhum fil bala. Alors que la plupart des gens, dès qu'ils ont des problèmes, des misères, des difficultés, ça y est, ils ne se contrôlent plus. Parfois, ils commencent à dire « Oh Dieu, oh mon Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi les autres, ils n'ont pas ces genres de problèmes? Pourquoi mon fils ?» etc. Parfois, ils pleurent, ils implorent, ils commencent à partir vers Allah. Et donc, ça dépend. Il y a des gens qui s'éloignent de Dieu dans les épreuves, il y a des gens qui s'approchent de Dieu dans les épreuves, il y a des gens qui s'éloignent de Dieu lors de la tranquillité et de la richesse, il y a des gens qui s'approchent vers Dieu, etc. Et même, on a des hadiths qui mentionnent que la richesse et la tranquillité est considérée comme une épreuve plus compliquée que les misères. Parce que dans la richesse et tranquillité, les gens, ils oublient les pauvres, ils oublient les gens qui ont des nécessités, ou ils oublient les faibles, ils oublient Dieu, ils oublient l'au-delà, ils oublient la mort, parce qu'ils sont, ça y est, plongés dans ce bas monde. C'est pour ça il faut être très vigilant sur ce point. Si vous êtes dans une situation, alhamdulillah, qu'Allah vous protège, vous et votre famille, de tranquillité, de richesse, de santé, etc., ne laissez pas tomber les invocations et les prières. Ne ratez pas le fait de pleurer la nuit, parce que ce n'est pas nécessaire d'avoir des misères pour pleurer et implorer. Dans tous les cas, il faut pleurer et implorer. Il faut partir vers Allah subhanahu wa ta'ala. نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء. Donc, ces gens-là, ils sont prêts. Je ne vais pas rester très longtemps sur cette partie. Je passe, mais juste je dis une phrase. Ces gens-là sont prêts. Dans les épreuves, ils ne se détachent pas d'Allah. Ils sont patients. Et ils demandent à Allah et ils frappent la porte de Rahmatillah, de la miséricorde divine. Et dans la tranquillité, la même chose. Ils n'oublient pas Dieu.
ils n'oublient pas Allah. C'est pas dans les misères, ils vont à Karbala, ils vont au pèlerinage, ils vont à Baqiyya, pleurer, etc. Non, dans tous les cas, ils vont. Dans la richesse, dans la pauvreté. Dans les misères, dans les tranquillités. Dans la situation de problèmes corporels, maladies, etc. Et dans la santé. Dans tous les cas. Alors qu'il y a des gens, non. Dès qu'ils ont le cancer, c'est là qu'ils se réveillent. C'est dommage. Bon, c'est bien qu'ils se réveillent avec des problèmes de santé, etc. Mais il faut se réveiller avant. Ala kulli hal. Puis, Imam Ali alayhi salam, il dit ولولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب. Je termine avec cette phrase dans quelques minutes, Inch'Allah Ta'ala. Il dit ولولا الأجل الذي كتب الله عليهم. Vous savez, chaque personne, Allah a décidé jusqu'à tel âge il doit vivre. Après, bien sûr, la décision divine, qada ou qadar, yamhullah ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il écrit quelque chose, mais il efface parce que dans le qada, c'était écrit, mais dans le qadar, c'était autre chose. Tu payes l'aumône aux pauvres, tu payes sadaqa, ou tu appelles ta tante, tu t'occupes de la famille, tu fais salat al-rahim. Donc, Allah, il t'accorde encore quelques années de vie. Ça, c'est tout à fait possible. Il dit, de toute façon, si c'était écrit que, par exemple, Abu Abbas, il va décéder dans telle année, il dit donc il dit si c'était écrit pour eux telle année il doit mourir, ils sont obligés à attendre parce qu'ils sont sûrs que ce qu'Allah a décidé c'est le meilleur. Donc Allah m'a décidé que tu dois vivre jusqu'à 60 ans, c'est bon. 80, c'est bon. 40, c'est bon. Il dit autrement, s'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas la décision divine pour leur fin, il dit, à un moment, ils ne pouvaient pas vivre, ces gens-là, les pieux, les vrais pieux. Ils ne pouvaient pas rester dans le sobamonde. Leur corps rejetait tout de suite leur âme, ou plutôt leur âme quittait tout de suite leur corps. Pourquoi? Shawqan ila thawab. Car ils sont assoiffés ou hâte de voir les récompenses, hâte de voir, shawq, hâte de voir les récompenses divines. Et par craindre de jours de résurrection et de jours de jugement. Il y a deux points ici mentionnés très importants. Et les croyants doivent avoir une position entre les deux. On a beaucoup de hadiths qui nous font peur. On a beaucoup de versets qui nous font peur. Ils parlent de l'enfer, de feu, qui va être tellement brûlant, et les chaînes de feu, etc., etc. On a des versets qui parlent des délices de paradis, etc. On ne comprend pas. Certaines fois, les frères posent la question et disent, mais Allah, il nous fait peur, il nous fait peur ou il nous encourage à avoir les délices, etc. C'est quoi? C'est des promesses ou c'est des menaces? C'est wa'ad ou c'est wa'id? C'est quoi exactement? Dans cette partie ou cet extrait de Nahj al-Balagha, Amir al-Mu'minin, il dit il faut se positionner entre les deux. Shawqan ila thawab. Oui, ces pieux, ils ne veulent pas rester dans ce bas monde. S'il n'y avait pas la décision divine qu'ils doivent vivre jusqu'à telle année. Pourquoi Shawqan ila thawab? Ali ibn Abi Talib, lorsqu'il a été frappé par Ibn Muljam à la mosquée de Koufa, il a dit une phrase Fuztu wa Rabbil Kaaba. Fuztu. J'ai réussi par le Seigneur de Kaaba. Pourquoi j'ai réussi? Parce que ça y est, Ali, il va se libérer de ce bas monde pour liqa Allah, pour la proximité divine de l'au-delà. Shawqan ila thawab. Et encore, wa khawfan min al-iqab. Donc, il faut être entre la position de crainte et espoir. C'est très essentiel pour l'avancement spirituel. Celui qui est dans l'espoir, il ne prend pas en considération ses péchés,
il ne fait pas attention aux petits péchés, il ne pose même pas la question, il ne demande même pas le pardon divin, etc. Celui qui vit totalement dans la peur et la crainte, il n'a pas d'espoir, il est désespéré, des fois il peut être même détruit, il peut même parfois s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala s'il reste sur le point de crainte. C'est très très dangereux. Donc il faut avoir les deux aspects en même temps. Craindre, ou la crainte et l'espoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. La prochaine fois, on parlera de عظم الخالق في أنفسهم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.